Amen. No more suffering. Because there is hope for your future. Chaque fois qu'on est dans la maison de Dieu, parce que Dieu seul nous donne la paix, Dieu seul nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Donc, à chaque fois que nous sommes dans sa présence, nous sommes très contents, débordés de joie. Amen. Donc, ce matin, nous allons parler sur le thème le plan de Dieu pour tout un chacun de nous. Il est très merveilleux de savoir que Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. Il est très important de prendre conscience que nous venons de Dieu et Dieu a établi un plan précis pour notre existence sur cette terre. Amen. Nous allons lire notre premier verset dans Jérémie chapitre 1, le verset 5. Amen. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Je lis. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. La Bible nous dit ici que un jour Dieu a parlé à Jérémie. Et il dit, Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Cela veut dire que dans les pensées de Dieu, Jérémie existait déjà. Et Jérémie n'existe pas lorsqu'il est né, c'est-à-dire à partir du jour qu'il est né, mais bien avant cela, il existait dans la pensée de Dieu. Pour lui, pour Dieu, Jérémie est un instrument. Et il a fait tout un programme pour la vie de Jérémie sur la terre. Et arrivé un moment, Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé, je te connaissais. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de savoir que Dieu nous connaissait avant que nous ne soyons du fœtus dans le ventre de notre mère. Avant que nous ne naissions sur cette terre, Dieu nous connaissait. Et Dieu a établi un plan précis, bien défini, pour tout un chacun de nous. Vous savez, parfois, on accepte certaines choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. L'homme peut passer par tout moyen pour te faire savoir que tu es un accident sur terre, que tu n'étais pas prévu. Cela se passe. Quand on dit celui-là, il n'était pas prévu dans la famille. Est-ce que dans le plan, dans la pensée de Dieu, est-ce que c'est la même chose? Non. Dieu a préparé d'avance un plan précis pour tout être humain qui naît sur cette terre. Ce qui m'a très fort marqué, c'est que Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Bien-aimé, c'est une prise de conscience de savoir qu'avant notre naissance sur cette terre, dans la pensée de Dieu, nous existions. Et que personne ne peut nous convaincre, personne ne peut arriver à nous dire que nous sommes un accident, que moi je suis un accident sur cette terre. Il peut dire tout ce qu'il veut, mais ce que la Bible dit est une vérité incontournable. Et lorsque je méditais ce verset, je me suis dit,
Jérémie, ce passage serait supprimé de la parole de Dieu, de la Bible, après l'existence, ou bien après la mort de Jérémie. Mais si cela reste encore dans la Bible, c'est pour nous dire que vous et moi qui sommes ici aujourd'hui, Dieu a un plan précis pour notre vie sur cette terre. Avant même que nous ne soyons du sang, du fœtus dans le ventre de nos mères, avant que nos parents ne se rencontrent, Dieu savait que nous devons exister. Parfois, les circonstances de la vie font que certaines personnes finissent par accepter des mensonges de l'ennemi. Amen. C'est un mensonge de dire qu'un être humain est un accident sur la terre. Vous savez, je peux aller plus loin et dire que tout être humain qui naît sur cette terre est un projet de Dieu. Et Dieu attend, et Dieu veut que ce que lui a comme projet, plan pour ta vie, s'accomplisse. Parfois, il y a des oppositions, mais à travers ces oppositions, Dieu finit toujours par accomplir ce que lui, il a prévu d'avance. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage dans Juge chapitre 1, Juge chapitre 11 plutôt, à partir du verset 1 à 10. Amen. Juge 11, 1 à 10. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. C'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge et que si nous ne faisons pas ce que tu dis. Alléluia. Ici, la Bible nous parle de Jephthé qui est né d'une prostituée. Et les fils de la femme légale, qui est légalement mariée, viennent dire à Jephthé: tu dois sortir de cette maison parce que tu es
l'enfant d'une autre femme. Et donc, ta maman n'a pas été légalement épousée ou bien ne s'est pas mariée avec notre papa. Et sous tout ce qui se disait, c'est-à-dire, tout cela a fait que finalement, Jephthé a fui la maison de son père. Mais ce qui est très important, c'est de savoir que ce Jephthé qui a fui la maison de son père est parti s'installer sur une terre étrangère. Et sur cette terre étrangère, il est devenu un vaillant combattant. Amen. Et lorsqu'il y eut la guerre dans son pays, le pays de son père, la Bible dit que les siens sont venus à lui, ceux qui l'ont renvoyé, parce qu'il n'était pas le fils de la femme légale. Ils sont venus pour lui dire, viens et tu marcheras devant nous. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne choisit ses parents. Personne ne choisit la maison dans laquelle il doit naître, ni le pays dans lequel il doit naître. Mais on est né dans une famille un jour. On est né dans une situation. Mais tout cela, je vais vous dire que cela n'a rien à voir qu'à ce qui concerne le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Là où tu es né a peu d'importance. La circonstance dans laquelle tu es né n'a rien à voir. Mais ce qui est très important, c'est de savoir que Dieu a un plan pour ta vie. Et de marcher sur cette terre en conséquence de ce que tu connais, de ce que tu as lu, de ce que Dieu t'a dit. Et là, la Bible dira que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Si tu peux seulement déployer toute ta force à aimer Dieu, que ce soit le bien ou le mal, tout cela va concourir à ton bien. Autrement dit, rien ne peut t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu pour ta vie si toi tu ne te décourages pas. Et si tu t'attaches à Dieu, parce que c'est lui qui a fait le plan, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui sait le projet qu'il a pour toi. Vous savez, aujourd'hui, dans ce monde, il y a des gens qui disent, mais on dirait même que Dieu ne me connaît pas. Ce n'est pas possible. On dirait même que Dieu m'a oublié. Ce n'est pas possible. C'est au contraire nous qui oublions parfois Dieu. Amen. Lorsqu'on sait que Dieu a un plan pour nous, pour pouvoir y entrer, il faut déployer toute ta force, aimer Dieu. T'attacher à Dieu. Et il va changer les circonstances. Toutes les circonstances en ta faveur. Les frères de Jephthé croyaient lui faire du mal. Mais lorsqu'il est sorti de la maison, il a développé ses capacités. Et ils ont eu besoin de lui pour combattre les fils d'Ammon. Bien-aimés, ne vous découragez jamais à cause d'une circonstance. Parce que notre Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Lui seul peut faire ce qu'un homme, aucun homme ne peut faire. Lui seul peut changer les situations en un clin d'œil. Et quand il est avec nous, qui peut être contre nous? Le plan de Dieu pour la vie de tout être humain
Et en l'occurrence, toute personne qui se confie, qui donne sa vie à Jésus, ce plan est merveilleux. Ce plan est parfait. Amen. Et donc, lorsqu'on comprend ces choses, lorsque nous marchons sur cette terre, nous marchons comme un projet de Dieu. C'est-à-dire, nous marchons comme quelqu'un qui a été désiré par Dieu, choisi par Dieu, prédestiné par Dieu. Et Dieu, comme je l'avais dit l'autre fois, Dieu veut se manifester à travers nos vies. Selon Ésaïe 60, le verset 2, qui dit: les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Dieu veut nous utiliser dans ce monde pour faire savoir à ceux qui nous entourent, à ce monde, que la solution, ce n'est pas les politiques. La solution, ce n'est pas l'homme, mais la solution, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu peux être en train de vivre ce matin, mais une chose à retenir: tu n'es pas un accident sur cette terre. Tu n'es pas tu as été prévu par Dieu. Et il te connaissait avant même ta naissance. Là où tu es né n'est pas trop important. Ce que l'homme a dit n'est pas trop important. Mais ce qui est à retenir, c'est ce que Dieu dit. Amen. Ce que nous devons retenir fermement. David dit: je serre ta parole dans mon cœur. Ce qui a serré dans notre cœur, c'est la parole de Dieu. Parce que quand on rassemble tout ce que les gens peuvent raconter, on les met dans notre cœur, ça pourrit nos cœurs. Mais ce qui peut faire du bien à notre cœur, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut accomplir son plan, ses projets dans vos vies. Il faut croire en votre destinée. Il faut croire en ce plan de Dieu et marcher en conséquence. Marcher. Ayant cette foi que Dieu ne vous abandonnera jamais. L'homme peut abandonner, mais pas Dieu. Quelle qu'en soit la circonstance, quelle qu'en soit la situation, la seule personne qui ne peut jamais abandonner, c'est Dieu. Et quand ce qui est très important aussi, c'est de voir que Jephthé a été sollicité pour marcher devant ceux-là qui l'ont rejeté. Vous savez, les capacités que Dieu a mises en vous, il faut les faire sortir, il faut les développer, parce que nous sommes uniques au monde, je suis unique au monde, tu es unique au monde, et nos empreintes le prouvent. Et pas seulement nos empreintes, mais cela veut dire qu'il y a une force en toi, il y a une capacité en toi qu'on ne peut trouver ailleurs, nulle part ailleurs. Et le monde a besoin de ce que tu as mis en toi. Déployons toutes nos forces pour croire en Dieu et croire en son plan pour notre vie. Afin que notre vie puisse être utile et pour Dieu et pour nos entourages.
Que le Seigneur nous bénisse. Et nous allons prier ce matin. Je crois que à chaque fois que Dieu nous parle, c'est qu'il veut nous amener quelque part. C'est qu'il veut faire quelque chose avec nous. Je peux le dire, il y a des années en arrière. Et de telle manière que lorsque Dieu m'a parlé de mon appel, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas la bonne personne. Je ne pouvais pas parler, je ne parlais pas, je n'avais pas le verbe facile comme on le dit. Mais Dieu m'a montré ce passage, il m'a dit, je te connaissais. Et je crois que ce matin, Dieu veut dire la même chose à quelqu'un. Je te connaissais. Je te connaissais. Je te connaissais. Quel qu'en soit ce que tu as pu vivre, je te connaissais. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes. Et si vraiment cette parole, si Dieu t'a parlé à travers cette parole, même dans ton cœur, tu peux lui dire que tu crois qu'il a vraiment un plan pour ta vie et que tu n'es pas un accident sur cette terre, mais dans son agenda, tu existais et il a un but précis pour ta vie sur cette terre. Tu peux parler maintenant avec le Seigneur. Peut-être que les situations ont fait que tu t'es dit, mais voilà, ma vie n'a plus de sens. Non, Dieu te dit que ta vie a un sens. Et rappelle-toi que Dieu n'a jamais créé d'échec. Depuis la Genèse, quand il créait les choses, lui-même disait que c'est très bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Benu bebe